Wantete watu solo ni nzambi Boka tu solo ntete ni tetempe Kasira kami Kedi kia luenga kiena ngolo ni nzambi Bunguti tinambwa Ngangu nkulu yindura Miatele nzambi na mionso mikasadira Joni kabu dianzi diabu tire kaya Kiminu kiandi kiatinda kianatadi Tiakati kwami si tiakati lungusu Kani Tela masunga manangwala bakiedi Samba kwanzundu nifo kwanzundu ya Kandari ansangu diaduka kubunsumba Nzambi wabiadi kadionse ndwandi Wakinfumue Ngana buku tajidi mufuta kaka Watiko nzauta wanda mufuta bibimbu Jeka janzenza jatsete na bunzimbu ngono Lweka kyomba lweka mwenge bwetu baki radio Kyadi
Le Seigneur ouvre à nos sœurs, nos mères, la porte du paradis, l'entrée dans cette patrie où la mort n'existe plus, s'épanouit une joie éternelle. Grâce à Dieu. Fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés, que nous conduise à la vie éternelle. Roi Denise et mon bon préféré, nous rentrons dans la maison de Dieu comme le jour de votre baptême. Nous appelons un membre de la... Et tous les chrétiens de la cathédrale sont oubliés. Ceux qui ont suivi, nous ont suivis durant ce jour. Je vous dis sincèrement merci. Merci pour votre amour infini. Merci pour votre assistance. Rendez-moi grâce et nous sommes là pour le rendre grâce. Que le Seigneur accueille la Denise Boubou ainsi que notre sœur dans sa dernière demeure. La Denise d'intégrer ce groupe, elle a été un exemple pour moi et pour notre famille. Cette sœur nous a aimés, amis. Elle nous donnait même de l'argent avant qu'on nous demande, quand elle avait vraiment des finances. C'est d'être présent dans la joie, dans le malheur. Maman Denise, nous ne t'oublierons. Elle nous a laissé pour sa famille. Que ton Esprit Saint puisse la réconforter. Je vous remercie. On nous a signé. Maman Cathy, la paix du Christ, Amen. Révérend Père curé de la paroisse cathédrale Sacré-Cœur, Révérend Père aumônier des fraternités féminines catholiques, chers frères et sœurs en Christ, chers parents, chers membres des fraternités féminines et masculines, il est difficile
aussi de prendre la parole devant cette réalité qui est la mort. La Fraternité Sainte-Marie de l'archidiocèse de Pointe-Noire, encore une fois dans la tristesse. Le coup de cloche a sonné pour notre sœur Malanda Souri Catherine Maman Cathy. Saint Jean au chapitre 4, les versets 2 à 3, nous dit: dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Je vais vous préparer une place à nouveau. Je viendrai et je vous prendrai près de moi, car la mort est une merveilleuse raison d'entrer en communication avec Dieu le Père, qui est celle que nous pleurons. Fille de feu Malanda Bougolo Casimir et de feu Malanda Moïse Angèle. Elle est née le 21 juin 1952 à Mabaya. Elle était issue d'une famille de 11 enfants, dont elle occupait la deuxième place. Enseignante de carrière, femme douce, accueillante, dynamique, souriante et respectueuse, avec un esprit d'écoute. Elle a mené une vie d'ensemble avec ses siens. De sa vie chrétienne, nous signalons que Maman Catherine fut baptisée le 30 juillet 1960 et obtient le sacrement de l'Eucharistie un jour après le baptême, le 31 juillet 1960, à Minzolo, archidiocèse de Brazzaville. Confirmée le 9 janvier 1961 à Domatese, elle intègre la Fraternité Sainte-Marie de la paroisse Saint-François d'Assise de Côte-Noire en novembre 1982 et fait sa promesse en juillet 1983. Elle fut secrétaire générale de 1991 à 2001. La sœur Malanda Souri était assidue dans sa vie spirituelle, toujours ponctuelle aux activités de la paroisse et du diocèse lorsque sa santé le lui permettait. Depuis le 13 juin 2013, sa santé s'était détériorée suite d'un AVC. Notre sœur est restée malade pendant 10 ans. Venue à Brazzaville depuis un moment pour des soins médicaux, malheureusement, elle nous quitte le 25 avril 2023 à 7 h à son domicile, suite d'une crise en prenant sa douche. Mariée à M. Tambou André, elle nous laisse un veuf, 4 enfants, donc 2 garçons et 2 filles, plus 10 petits-fils. Maman Cathy, nous tes sœurs ici présentes, nous n'oublierons jamais les bons moments passés ensemble et nous te pleurons pour cette séparation. Mais nous sommes rassurés par nos prières que nous nous reverrons auprès du Père. Tu as toujours eu recours à la bienheureuse Vierge Marie de ton vivant. Maintenant, nous supplions notre Sainte Patronne, la Vierge Marie, qu'elle te prenne dans ses bras et te présente à son divin Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il t'ouvre les portes de son royaume et t'accorde le repos éternel. Adieu, 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 Maman Cathy, que la terre te soit légère. La paix du Christ. Amen. Nous revenons à un moment Denise et Maman Catherine, le vêtement blanc de leur baptême. L'espérance que le Seigneur
nous accueille auprès de lui là où il n'y a plus ni larmes ni douleur, mais la paix et la joie. La lumière. De Denise et Catherine, nos sœurs. Cette flamme vient du Seigneur ressuscité, lumière dans notre obscurité. Quel éclair ce pas que nous avons à faire pour repartir dans l'espérance. Qu'elle soit à nos yeux le signe de son amour pour maman Denise et maman Catherine et pour chacun de nous. À propos des fleurs, quand les mots nous manquent, les fleurs que nous offrons disent l'amour, l'affection, la tendresse qui habite dans notre cœur. Maman Denise et maman Catherine, avec ces fleurs, c'est tout. Écoute, prière avec bonté, Seigneur, ton prénom, tandis que grandit notre foi en ton Fils et susciter notre émoi. Affermis au ciel notre espérance, puisque nous attendons la résurrection de tes servantes, Catherine et Denise. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui est vénéré avec toi, et du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 15, des versets 22 à 31. L'Esprit Saint nous demande de ne pas faire peser sur nous d'autres obligations que celles imposées par le Saint-Esprit. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé.
C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. On laissa donc partir les délégués et ceux-ci descendirent alors à Antioche. Ayant réuni la multitude des disciples, ils remirent la lettre. À sa lecture, tous se réjouirent du réconfort qu'elle apportait. Parole du Seigneur. Chers, mais la possibilité de recommander nos âmes à Dieu, Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, ensemble avec la chorale, poursuivons notre méditation par un chant. Refuse de mourir.
C'est au chapitre 15, du verset 12 au verset 17. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Père recteur de la cathédrale, merci de nous permettre de prendre la parole en ce si grave instant, et je dirais même instant le plus embarrassant, au vote que laisse Maman Denise et Maman Catherine, en m'adressant aux 7 enfants qu'elle laisse toutes les deux, en m'adressant aux fraternités. Je n'ai pu choisir le texte devant cette catastrophe. Et nous sommes dit, pourquoi ne pas garder les textes du jour? Peut-être que c'est le testament, que ces deux dames, deux femmes, dirais-je même, épouses, étaient-elles et mères ont-elles été, donc, femmes au milieu de nous, membres de fraternité. On aurait dit, est-ce le hasard que nul ne sait pas ce que Dieu a mis? On a voulu faire des efforts, dans le cadre pastoral, que l'une passe à 11h et l'autre arrive à 13h. Voilà que toutes deux membres des fraternités nous sont arrivés à 12h. Ainsi nous étions. Nous avons dit, et si nous y allions? Mais qui étaient-elles et qu'est-ce qui les a vraiment rassemblés? On aurait dit le métier. L'une était enseignante, professeure de français et d'histoire géo. L'autre était infirmière. Non, probablement pas le métier, mais si. Puisque ce ne sont pas des métiers, ce sont des sacerdoces qu'elles ont endossés. Aussi bien le prêtre, le médecin, l'enseignant, le militaire, que tous ceux qui travaillent au parquet exercent non pas des métiers, mais des sacerdoces. C'est ce pourquoi ils portent des blouses. Et toutes deux ont porté des blouses. Non seulement qu'ils portaient la tenue de la fraternité, mais portaient la blouse à leur boulot, à leur lieu
de travail. La paix de Christ. Mes amis, je vais bientôt partir. Mes amis, je vais bientôt mourir. Je vous laisse mon testament. Et encore une fois, je vais vous dire, aimez-vous. C'est le testament de ce jour. C'est le testament de tous ces deux mères, de toutes ces deux femmes qui ont été, l'une à porter ce bouquet merveilleux, mais rien à entendre aussi ce qui a été dit sur maman Denise et combien la photo est demeurée affichée pendant le semaine. Elle fut aussi cette mère-là, celle qui a su embrasser, celles qui ont su porter en leur cœur, mais aussi en leurs bras, le monde. Elle nous laisse un testament, nous aimer les uns les autres. Chose difficile lorsqu'on voit toute la panoplie, la pagaille qu'il y a eu autour des décès et autour des veillées. Vous avez tous réussi à trouver des compromis et à vous dire réunissons-nous, pleurons ensemble. C'était une manière pour nous de nous entendre et de nous accorder à l'image de ce qu'elles auraient voulu en ce texte d'aujourd'hui. Faut-il pardonner une fois, deux fois, et moi je faisais pardonner chaque fois. Lorsque tu vas faire ta prière, si tu te souviens de quelqu'un, garde envers toi la rancune, va d'abord lui serrer la main. Mes très chers frères, ce que maman Denise et maman Catherine tiennent à nous laisser comme testament, le texte qu'ils ont choisi, c'est le texte de ce jour. Apprendre à nous pardonner, apprendre à nous porter. Elles n'ont pas pardonné qu'une seule fois le mal qui leur a été fait. Elles sont pardonnées tout le temps. Et Dieu seul sait que tous sommes responsables. Je me rappelle encore les mots de l'archevêque sortant du Seigneur Milanou, le dernier mot des prêtres avant de s'en aller, que celui qui n'a pas péché prenne la pierre et la jette sur l'un ou l'autre. Je vous ai tous fait confiance, mais vous avez abusé de cette confiance, vous m'avez déçu. La paix de Christ. Elles peuvent le dire aujourd'hui à tous et à chacun de nous ici rassemblés. Nous n'avons pas été à la hauteur de la confiance qui fut la leur. Nous n'avons pas été à la hauteur de l'amour qu'elles ont déversé sur chacun de nous. Elles ont donné le meilleur d'elles-mêmes, mais comme l'avons-nous fait pour le cas de maman Denise, pour le cas de maman Catherine d'abord, nous apprenons que, enseignante de son état, elle a tenu à tout prix que tous les membres de la famille deviennent intellectuels. Et elle s'arrangeait à les compter, à les garder chez elle pour qu'on ait quelques jugeotes. Mais qu'est-ce que ces intellectuels-là sont devenus? Pour le cas de maman Denise, on l'a dit, aussi bien en famille qu'en fraternité, elles ont été actives. Elle a été active. C'est pas pour tous les chrétiens de la cathédrale que le conseil se lèvera pour mener une fleur. Mais est-ce que ces fleurs qu'on leur jette aujourd'hui, on a su les leur jeter tout le temps dans nos fraternités, pendant qu'on y est, parlons-en. La première lecture de ce jour nous rapporte qu'on a envoyé deux personnes d'autorité pour porter la bonne nouvelle. Elles sont deux. Elles ont été au milieu de cette fraternité. La fraternité n'a-t-elle pas été cette autre vers lesquelles elles ont été envoyées? N'ont-elles pas été ces dames d'autorité-là? Les avons-nous écoutées? Non, hélas. Pour la simple raison que c'est plus Mosumi, Moto et Komakouma au Katsamango Mamabiso. Mais, le Saint-Esprit est nous. C'est par ces mots-là que nous sommes appelés à réfléchir et à méditer. Qu'est-ce qui doit primer dans nos prises de décision?
le Saint-Esprit d'abord. Mettons-nous à la honnête du Saint-Esprit. Même quand tu as été déçu par un frère, par une sœur, même quand une parole violente t'a été prononcée ou adressée, implore le Saint-Esprit, comme Maman Catherine, comme Maman Denise, ont tenté de le faire tout au long de leur vie. Qui nous dit Santo. Et vous, allez au nom. Alors que le Covid ne l'a pas balayé, alors qu'elle a géré les cas les plus difficiles, voici une maladie bénigne, soit-elle, souffrante et qu'elle était, on se sera battu. Le Seigneur en a décidé qu'il est temps. Ta mission a atteint son terme. Or, pour Maman Catherine, il dira 71 ans. Et dès ce l'âge accompli, le psalmiste dit 70 est le nombre de leurs années. Quand on atteint 70 ans, il faut déjà commencer à réfléchir. Il faut déjà commencer à se dire, ouais, l'âge attribué par le Seigneur sur cette terre, je l'ai déjà atteint. Tout peut arriver à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure. Ce que nous dirons sera que du commérage. Ce que nous dirons ne sera que pour nous séparer, ne sera que pour nous donner encore plus de raisons de nous éloigner de la mission de l'une ou de l'autre. Puissions-nous, à l'image de celles qui ont été au milieu de nous, écouter la parole de ce jour. Le commandement, le testament, le seul et unique, celui du Seigneur, demeure l'heure et il nous est attribué. Aimez-vous les uns les autres. Quelle meilleure manière d'aimer la fraternité et l'amitié. Nous ne cesserons de penser continuellement aux veufs, aux enfants. Que ce ne soit pas que les paroles que nous prononçons. Or, Dieu seul sait que nous avons été nombreux à le dire lorsqu'un parent décède de courage, nous reviendrons et nous désertons malheureusement. Apprenons à revenir, apprenons à veiller sur cette pépinière, les fraternités d'hier, comme les mouvements d'apostolat d'avant. Lorsque un parent quittait, il fallait y remplacer un membre. On est-il encore de cette tradition ou est-ce que ça disparaît? Repartez dans la famille de l'une et de l'autre, piochez un membre pour continuer cette pépinière plantée. Nos familles brillent le paganisme, le testament est laissé, je vous ai aimé, aimez-vous aussi. Avec vos faiblesses, on dira oui, comment pourrais-je être toujours celui qui aime alors que les autres ne m'aiment pas? Mais attention, le chant, sinon l'évangile de ce jour est clair. Lorsque tu vas faire ta prière, si tu te souviens de quelqu'un qui a fait vers toi de la rancune, c'est à toi de commencer le voir. Et c'est là le plus difficile. À fille à Karay, à ton à Karay, Yann Montoussala, oui, maman, si elle se va quoi, il fait Yann Montoussala, quoi, il faut essayer Yann Montoussala. On te dit oui, vas-y. Libère-toi de la rage, de la colère qui est au fond de toi. Il y a des petits gens qui regardent. Ce qui le raconte, ce qui le fait, ce qui a entretenu, toi ne porte pas ce poids-là sur toi. Amen. À l'image de Caïn, tout comme la malédiction du Seigneur, que personne ne le touche. Elle ne croit qu'à Kamodé, donc,
savoir faire le premier pas. Mais ce premier pas n'est pas facile. C'est pourquoi il faut toujours et encore demander le Saint-Esprit de Dieu, ce Saint-Esprit qui nous guide et qui nous donne des forces neuves. J'aime à me souvenir, en de pareilles circonstances, de ce célèbre chanteur de notre époque, Gato Vivas. Maman, les oreilles acariciées, ma belle son la salle. Alors c'est le moment où nous devons demander pardon à ce moment, avant qu'elle disparaisse totalement, parce que nous n'avons pas été gais avec eux, nous n'avons pas été gentils avec elles, nous n'avons pas été les plus faciles avec elles. Ce qu'elles nous ont donné, qu'en avons-nous fait dans ma zone interne? C'est l'occasion jamais de demander pardon à maman. La bénédiction. Maman, Zelana Koya, Mokezi Kerana Seyoe, Nyomora Naira Fosse Nanoteo, Bofota c'est pendant qu'elles étaient vivantes qu'il fallait payer la dette de l'amour. Et notre très chère maman Denise en sait quelque chose. Pour avoir vécu à l'hôpital de Léonon les situations les plus graves de la période la plus difficile, nous avions dit dans cette période-là, aimons-nous vivants. N'attendons pas qu'elle s'en aille. Tout comme on a été de notre très chère mère en Catherine, que n'avait pas fait. Jusque dans sa période d'AVC, nous l'avons entendu. Toute une décennie, 10 ans, à souffrir. Et les membres de la fraternité, le point de droit, m'ont rapporté que des fois, il lui arrivait, nous ne pouvons plus se déplacer, nous ne pouvons pas facilement aller à la paroisse ce jour-là. Elle se levait, elle se tournait dans le sens de la paroisse Saint-François, elle faisait son signe de la croix et elle disait, toi-même tu sais, Tata François, je voudrais bien venir, mais que toutes les prières adviennent à toi. Maman, et ceci dit, c'était des gars qui au milieu de nous aimaient se faire entourer, aimaient que les gens soient dans la liesse et dans la joie. Attention à leurs enterrements, à leurs inhumations de grâce. Nous avons transformé les inhumations en de vulgaires activités. Nous empruntons les habits. Elles avaient leurs habits. Dieu seul sait si elles permettaient que quelqu'un prenne la perruque de je ne sais pas qui et démarre chez elle, ou la chemise ou l'habit, mais c'était un peu chinois comme Dieu le parlait, ou à des regards terribles de ces deux. Nous avons emprunté les habits d'autrui, les mèches d'autrui, les vestes d'autrui, en vous voyant bavaler. D'autres ont dû emprunter même des voitures d'autrui pour ne pas manger ce soir à la maison. Sous prétexte que nous étions à l'activité. Vous le trouverez sous ivre-mort tout à l'heure, oubliant que nous venons d'enterrer des mères, des mamans, on ne les enterre pas, en devenant ivre-mort, on ne les enterre pas, en allant faire de la bombe toute la nuit, et en repartant demain, qui veste en main, fatigué, talons aux pieds, on ne sait plus comment marcher. Non, rentrons dignement pour honorer ces mamans. Alors pour elle, nous allons nous lever et nous allons dire Maman Maria, merci Maman. So
celle que vous avez servie pour les fraternités, vous plaiderez maintenant la cause de toute cette assemblée et de tous ceux et celles qui n'ont pas pu venir en sécurité. Allez, reposez mon Père, mais ne nous oubliez pas. Pensez à tous ceux qui souffrent à l'AVC. Pensez à tous ceux qui souffrent de maladies multiples. Pensez à tous ceux et toutes celles de vos amis, de vos anciens, qui ne savent plus aller en paroisse, les paroisses qu'elles ont servies, les paroisses dans lesquelles elles se sont investies. Pensez à tous ceux et toutes celles qui ont été reliés dans les familles, ces familles qu'elles ont élevées, dans les foyers, ces foyers qu'elles ont portés. Pensez à tout cela et donnez-leur une raison d'être. C'est vous notre raison, c'est le Christ notre raison. Amen. Amen. La paix du Christ. Amen. La paix du Christ. Amen. Après ce serment riche, conseil, nous allons tous nous lever. Qui a ressuscité les morts, son Fils unique, Jésus-Christ. Le sacrifice que les amis, parents et connaissances offrent pour tes humbles servantes. Épargne-les de ce qui peut les éloigner de toi. Ensemble, supplions le Seigneur. Seigneur Dieu notre Père, nous te supplions pour les dévots de la famille Sacré-Cœur de Jésus, la fraternité Sainte-Marie et pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine et que nos regrets ne soient pas sans espérance. Toi qui es vivant, pour les siècles, organisons la liturgie de l'Eucharistie. L'Eucharistie est le sacrifice de Jésus-Christ mort sur la croix pour le salut de l'humanité. En ce jour de l'ultime séparation avec nos sœurs, mères, Denise et Catherine, offrons à Dieu le fruit de notre travail, seulement de la tête, tout en pensant les églises disparues qui étaient pour nous. La parole.
offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sois favorable à nos offrandes, Seigneur. De ton amour, vénété et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et le votre cœur. Seigneur, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est toi qui nous donnes l'être, c'est la providence qui nous conduit, et c'est sur cette terre dont nous sommes tirés. C'est ta volonté qui nous libère de la loi du péché. Oui, nous sommes rachetés par le nom de ton Fils, et sur un signe de toi, nous sommes éveillés à la gloire de sa résurrection. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré de vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la rédemption, le sang de la rédemption éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mon nom.
humblement nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, que nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque bienvenu, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Denise et Catherine, les servantes, qui ont quitté ce monde aujourd'hui. Que tu appelles auprès de toi, puisqu'elles ont été unies à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, comme ta miséricorde de tous les défunts et de frères de leur famille, accueille-les dans la lumière de ton visage. Les enfants, les orphelins, sur les veufs, sur les familles éprouvées, sur la famille spirituelle et fraternité, sur nous tous, ici rassemblés, avec nos multiples situations, nos multiples luttes, nous implorons par nous. Et tous les saints, l'on fait joie, l'on fait ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. La paix de Christ. Amen. Amen.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Veuillez vous asseoir. La paix de Christ communique est un droit. Qui a accepté de présider cette Eucharistie, et pour les autres confrères qui sont là, merci beaucoup, mes chers pères, pour votre présence ici, non pas seulement pour le moment catholique, qui restera gravé dans le cœur, donc le reste, elle n'est pas, mais elle est la maman des prêtres et religieuses pour la simple présence de la sœur Anas, qui est à côté, que vous connaissez bien, ceux de la cathédrale Sacré-Cœur, vous connaissez bien la sœur Anastasie. Donc voilà. Mais ils sont là aussi pour maman Denise. Maman Denise fait partie des chrétiennes visibles à la cathédrale Sacré-Cœur. Elle était visible et discrète, malheureusement. Donc il y avait la visibilité, il y avait aussi la discrétion en bien. Sa visibilité, c'était en bien. C'était en bien, et moi, personnellement, elle fait partie de ces visages qui sont un peu, qui me sont familiers ici à la cathédrale, parce qu'elle était visible, mais très discrète. Elle faisait beaucoup de choses, on l'avait entendu, dans la discrétion. Et je pense que c'est un témoignage qu'elle laisse. C'est un témoignage, je ne voudrais pas ajouter sur ce qui est, le prêtre nous a enseigné tout à l'heure, les exhortations qu'il nous a faites. Donc, simplement, une invitation à la discrétion que nous en avons besoin, parce que parfois on parle beaucoup. L'amour, c'est aussi la discrétion. Une invitation à la discrétion, et puis à une invitation à la visibilité. Dieu a besoin de nous, soyons visibles pour qu'il nous voit. Parce que lorsqu'on se cache, Dieu ne peut pas le voir. Soyons visibles dans nos actions, dans ce que nous posons comme acte, soyons visibles et Dieu va nous voir. Donc merci beaucoup et j'adresse les condoléances. Vos condoléances, vraiment les condoléances à la paroisse, à la famille, deux familles, la famille de maman Denise, la famille de maman Catherine. Que leur disparition physique puisse être ce moment qui va encore nous concilier dans nos familles. Nous prions comme aujourd'hui, on va prier pour nous, pour notre Église, pour nos paroisses, pour le mouvement d'apostolat, pour la famille du Sacré-Cœur et pour la fraternité des autres fraternités. La paix du Christ. Amen. Merci. Merci Barbara. Merci beaucoup. De nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à nos sœurs Catherine et Denise. Avec respect et affection, confions-les à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour. Lorsque l'amour du Christ délivré de tout mal triomphera de la mort, recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec maman Catherine, maman Denise, à ce qu'elle est pour nous, à ce qu'elle est pour Dieu. Oui, je me lève.
En signe de respect pour maman Catherine et maman Denise, nos sœurs, que cet ensemble, tout leur corps, monte des conduits avec notre prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons nos sœurs, ton amour les accompagner tout au long de leur vie. Délivre-les maintenant de tout mal. Elles ont quitté ce monde qui passe, conduis-les auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Jusqu'au paradis, que les anges vous conduisent. À votre arrivée, que les martyrs vous reçoivent et qu'ils vous introduisent dans la cité du ciel. Le cortège des anges viendra vous accueillir et comme Lazare qui mendiait à la porte du festin. Vous entrerez dans l'éternel repos. Je suis la résurrection et la vie. Qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. Et qui vit et croit en moi ne mourra pas pour toujours. Que les portes de la maison s'ouvrent pour vous, amis de Dieu, qui nous défoncent. Entrez dans la joie de votre Père. Que nos frères dans le ciel vous reçoivent et vous conduisent dans la présence du Seigneur. Que la foule des martyrs vous reçoive et vous revêtent de la clarté venue de Dieu. Que les pauvres petits d'or vous reçoivent et qu'ils vous invitent à partager le vin de Dieu. Que la mère du Seigneur, du Sauveur, vous reçoive et vous remette entre les bras du Dieu vivant. Que Jésus ressuscité vous reçoive et qu'il vous dise: venez près de moi, béni de Dieu. Nous passons à la bénédiction du temps. Seigneur Jésus-Christ, avant de ressusciter, tu as reposé 3 jours en terre. Et depuis ce jour-là, la tombe des hommes est devenue pour les croyants signe d'espérance pour la résurrection. Au moment de se délire, nos sœurs, nous te prions. Toi qui es la résurrection et la vie, donne à maman Catherine et à maman Denise de reposer en paix dans ces tombeaux jusqu'au jour où tu les recueilleras pour qu'elles voient de leurs yeux dans la clarté de ta face la lumière sans déclin pour les siècles des siècles. Amen. Dans l'espérance de la résurrection, que nos sœurs Denise et Catherine reposent dans la paix. Ceux qui seront au devant du bus, de demander aux chauffeurs d'aller doucement. Parce que souvent, c'est ceux qui sont à côté qui disent que la veillée soit magnifique au village là-bas. Le village sont commis pendant. On ne sera pas là à se battre, mais là on chante, là, il y a les arbres. La grâce qui nous a réunis, nous bénisse, le regard de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. La paix du Christ. Amen. Pour la situation, on va être par
famille, 3 membres. Quand je dis 3 membres, il y a les deux.
Camila. Thank you.
Sabe jirani? Por ahora tú me dices que gracias a la Thank you.
C'est lui.